Nathalie Séguin est entraîneuse de l'équipe nationale masculine et l'équipe provinciale de goalball. Toutes les compétitions et les entraînements de groupe sont arrêtés. Elle travaille aussi à l'Association sportive des aveugles du Québec. Elle est au bout du fil pour savoir comment ça se déroule dans son sport. Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, merci. Alors, comment ça se déroule par les temps qui courent au goalball? Présentement, on n'a pas réussi encore à recommencer en gymnase depuis mars dernier. Par contre, on a réussi à garder quand même des entraînements de groupe par Zoom ou des appels ensemble, mais sinon, c'est encore beaucoup d'entraînements individuels à la maison, puis des connexions avec les entraîneurs et les préparateurs physiques. Je suis bien curieux. Euh, du goalball en entraînement individuel et par Zoom, ça se déroule comment? En fait, j'ai développé des systèmes que j'avais jamais nécessairement utilisés avant. Donc, je fais beaucoup de vidéos dans les pièces de ma maison pour expliquer les différentes techniques de goalball. Puis j'explique, il y a plusieurs de mes athlètes qui ne voient pas du tout. Donc, je dois expliquer vraiment les mouvements, puis toutes les descriptions et les éléments importants. À ce moment-là, sont capables de le faire à la maison, mais il faut toujours considérer l'aspect sécuritaire. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup de place chez eux ou ils ont beaucoup de meubles, ben moi, je dois adapter tous mes exercices à leurs conditions, leur environnement qu'ils ont chez eux. Donc, c'est beaucoup de cas par cas. Mais ça se fait, mais il faut être créatif. C'est sûr qu'avoir un divan dans le salon, ça peut être un bon gardien de but pour s'assurer qu'il n'y a pas de but qui se compte, par exemple. Oui, c'est sûr. Je dirais que cet été, c'était beaucoup plus facile, là. Quand on est arrivé à l'hiver, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'ont indiqué que il y a beaucoup d'activités qui ne pouvaient plus faire. Donc, à l'extérieur, ils allaient souvent lancer des ballons dans les parcs ou dans leur entrée de garage où ils installaient. Tu sais, j'ai un athlète qui a construit avec des plaques de bois un mur où il pouvait lancer le ballon dessus. Mais l'hiver, ben, on ne peut pas lancer dehors, c'est difficile. On a un jeune athlète, un athlète junior quand il a pu construire des bonhommes de neige, j'ai créé une petite partie contre des bonhommes de neige. C'était très rigolo, mais l'hiver, c'est plus difficile là, pour nous. OK. Et d'ailleurs, l'Association des sportifs des aveugles du Québec offre des formations. Il y en a une demain après-midi pour aider les entraîneurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en détail? Oui, exact. Dans le fond, ça fait déjà plusieurs années qu'ils font ça. C'est des formations qui sont dirigées surtout à des entraîneurs, des intervenants ou des techniciens en loisirs là, qui vont travailler avec une clientèle qui a une déficience visuelle. Puis c'est surtout pour expliquer les différents types de handicaps visuels, quel type de directives leur donner, comment les approcher, comment bien les guider, tout mettre en place pour qu'il y ait un environnement sécuritaire. Donc, ils ont une formation demain, mais ils en ont également, sinon, le 2 mars et le 25 mars également, qui présentement sont en ligne en raison de la COVID. Ouais. Et donc, pour toi personnellement, l'équipe canadienne masculine s'est pas qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Euh, Quelles sont les activités mises en place, par exemple, par l'Association québécoise pour augmenter la relève, puis que tu participes? Toi, là, tu as parlé d'athlètes juniors, entre autres. Oui, ben présentement, on invite beaucoup nos juniors à faire le saut tranquillement vers nos équipes provinciales seniors. On a des programmes de mini goalball, donc qui sont dirigés à jusqu'à 15 ans environ. Puis ensuite, on a notre programme junior qui est de 15 à 21 ans qui ensuite peuvent faire le saut pour le programme senior, mais on fait des ponts entre chacun des programmes pour qu'ils puissent être initiés au prochain niveau puis avoir une belle progression à travers tout ça. Mais le recrutement, c'est quand même quelque chose qui est pas si facile que je pense que tous les sports paralympiques, on a un travail à faire là-dedans qui n'est pas toujours évident là, dans notre contexte. Pour vous, pour vous la relève, vous êtes capable de la trouver où, généralement?
C'est souvent les parents d'enfants ayant une déficience visuelle qui viennent directement nous contacter. On fait beaucoup de présentations dans des... la SAC fait beaucoup de présentations dans des forums, pas des forums, mais des congrès ou autres. Puis c'est là qu'on est en mesure de nous faire connaître, mais majoritairement, c'est beaucoup les parents ou les intervenants dans les centres de réadaptation de ces enfants-là qui nous contactent. Sinon, c'est que du bouche à oreille. C'est difficile présentement d'aller chercher notre clientèle dans les écoles puisqu'ils sont intégrés dans les écoles régulières, puis c'est un peu plus difficile pour nous, là. L'Association québécoise organisait à chaque année depuis 20 ans une compétition. Elle a d'ailleurs été annulée pour la première fois. Quelles sont les prochaines compétitions pour toi là, que tu vois? Présentement, au niveau du calendrier provincial, on n'a absolument aucune compétition. Il y a possiblement le championnat canadien qui était planifié pour mai prochain, mais présentement, on a des oui-dire que ce serait annulé également. Donc, au niveau provincial, on n'a absolument aucune compétition de planifier. Et au niveau national, pour l'équipe nationale masculine, par exemple, qui n'ira pas à Tokyo, notre prochain championnat, c'est notre tournoi de qualification pour les championnats du monde qui vont avoir lieu au Brésil au mois de novembre. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une bonne journée et on s'en va à la pause de la mi-temps et on sera de retour.